Hello les amis, alors retour rapide sur le salon Les Imaginales auquel j'ai participé ce samedi 25 mai 2024 à Épinal, dans les Vosges, le long de la Moselle. Alors, comment vous dire? Napoléon a connu Waterloo, moi j'ai connu Épinal. Vous vous souvenez de l'homme au marque-page qui vendait entre, 20 et 50 livres par dédicace? Eh bien, à Épinal, j'en ai vendu 3. 3 simples petits bouquins. Alors bon, ça va un peu accélérer l'énonciation des noms de mes clients. Donc merci à Gabriella pour avoir fait l'acquisition de l'inaccessible étoile. Et enfin merci à Aude et Bastien pour avoir acquis C'est arrivé en avril. Voilà. Mais comment expliquer cette mévente? Bon, il y a une raison qui est évidente. Le public des Imaginales est vraiment très typé sur de l'imaginaire pur et dur. C'est-à-dire que, en gros, pour faire simple, si vous n'avez pas créé un monde totalement venu d'ailleurs, c'est pas la peine. Star Wars, oui, Le Seigneur des Anneaux, sans problème, Game of Thrones, bien entendu, Alien, pas de problème. Mais tout ce qui serait un peu trop dans le réel, ça va pas. Par exemple, vous auriez écrit, je vais vous prendre volontairement des exemples typiques du cinéma pour que nous sachions tous de quoi on parle. Par exemple, vous auriez écrit l'équivalent de Rencontre du troisième type. D'accord, il y a des extraterrestres qui arrivent surtout vers la fin, même on se doute bien de leur présence au cours du film, mais à part ça, le reste du film se passe plutôt dans un monde réel, contemporain de l'époque où le film a été tourné. Ben ça passerait limite, voire pas du tout. Autre exemple célèbre venu du cinéma, Retour vers le futur. Bon, vous connaissez, 1985, 1955 et une DeLorean. Oui, mais bon, 1985, en 1985, c'est pas trop de la science-fiction. 1955, c'est presque de l'histoire. Il y a juste la DeLorean à voyager dans le temps qui un peu collerait. Mais tout ça, c'est pas suffisant. Si la DeLorean avait envoyé McFly en terre du milieu, là d'accord. Mais juste en 1955 dans le même patelin, pas suffisant quoi. Bref, bon, je ne vais pas m'appesantir non plus. Il y avait peut-être aussi d'autres raisons à ces méventes. Allez savoir, hein. Moi je ne dis rien, hein. Donc voilà. En tout cas, si vous êtes vraiment un féru d'imaginaire, c'est-à-dire tout ce qui est fantasy, donc heroic fantasy, urban fantasy, fantastique mais pur et dur, hein, ou alors SF pur et dur aussi, je vous le conseille ce salon, autant en tant qu'auteur qu'en tant que simple lecteur. D'ailleurs, je vous assure, c'est top, il y a une ambiance top, il y a surtout les gens qui viennent costumer, enfin, certaines personnes viennent costumer, et je vous assure, c'est une ambiance de malade. D'ailleurs, je peux vous dire que j'ai raté une 4e vente bêtement, en étant allé simplement faire des photos pendant un quart d'heure, 20 minutes, bon d'accord, 20 minutes peut-être. Et une des personnes qui m'avait dit le matin « Je reviendrai », ce qui en langage de salon du livre veut dire que l'on ne reverra jamais la personne, et ben là-bas elle est vraiment revenue. Comme quoi on était vraiment dans un festival où le paranormal était à tous les étages. Bref, cette personne est revenue pendant les 20 minutes où j'étais en train de faire des photos. Pas de chance. On va dire que c'est l'une des planètes en plus qui n'était pas alignée pour moi ce jour-là. Mais enfin bon, je vous ai au moins ramené une série de photos tout à fait chouettes. Bah alors pour fêter cette mévente Waterloonesque, de se regarder cette petite vidéo. Allez donc, je vous invite à ma séance photo des Imaginales et puis voilà, vous m'en direz des nouvelles. À bientôt, peut-être à un endroit où je vendrai plus quoi. Allez, ciao, à une prochaine. J'espère un peu mieux vendre quand même, hein.